Salam alaikum chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler un peu d'histoire et plus précisément de la période des Abbassides. C'est la période où l'islam évolue. Non, c'est la période où l'islam disparaît en totalité et cède sa place à une religion superstitieuse, mystique, dont les fondations reposent sur les fables d'autres cultures et notamment de la culture mésopotamienne. Et je dis en totalité car ce sont les Omeyyades qui avaient commencé cette destruction qui a été achevée par les Abbassides. Alors j'aimerais, chers amis, que vous soyez patients et attentifs à mes explications pour comprendre en partie comment toutes ces pensées superstitieuses se sont installées et influencé notre croyance, la croyance islamique. La connaissance de l'histoire, elle est essentielle pour comprendre l'évolution, ou du moins la régression de l'islam. Alors, dans le secteur du Hijaz, le secteur où le prophète alayhi salam a vécu, nous savons que la connaissance de l'écriture était limitée. La majorité des gens étaient illettrés. Juste quelques personnes savaient lire et écrire. Et à la période de la révélation du Coran, nous savons aussi que parmi les sahabais proches du prophète, certains savaient lire et écrire. Et ces scribes mettaient à l'écrit la révélation. Et c'est de cette manière qu'a débuté la culture de l'écrit chez les musulmans, avec l'écriture du Coran. Alors comme je l'avais auparavant précisé, avec l'expansion de l'islam et l'élargissement du territoire, qui a été fait d'une manière rapide, l'islam est allé au-delà de la péninsule arabique. Et là, les musulmans, donc l'islam, a été confronté à deux grandes civilisations. La première, c'était l'Empire romain, donc les Byzantins, et la seconde, c'est l'Empire sassanide, les Perses. Ces deux empires, à l'époque, représentaient les deux plus grandes puissances sur Terre. Avant l'islam, ils étaient en rivalité et se faisaient constamment la guerre. Parfois, les Perses avaient le dessus sur les Byzantins, et parfois, ce sont les Byzantins qui avaient le dessus sur les Perses. Donc, l'islam a été confronté à ces deux grands empires qui avaient déjà une grande culture littéraire. On trouvait par exemple chez les Byzantins des œuvres de l'Empire romain et grec. Et surtout, ils avaient des centres académiques qui se trouvaient à Alexandrie. Alexandrie qui était devenue depuis fort longtemps déjà un chef-lieu de la science où il était enseigné le néoplatonisme. Le néoplatonisme qui avait une place importante, notamment grâce aux travaux de Plotinus, de Plotin. Et vous aviez à Alexandrie Philon d'Alexandrie, de son vrai nom Yedidia HaKoren, un célèbre philosophe juif. D'ailleurs, nous pouvons dire que ce dernier est le patriarche du houroufisme. C'est lui qui a donné un sens ésotérique au verset de la Torah en utilisant une technique de numérotation. Vous pouvez appeler cela de la guématrie ou du kabbalisme, comme vous voulez. Et pourquoi il a employé ce procédé? C'est parce qu'il voulait connaître le ghaib, donc l'inconnaissable. On voit de nos jours les séquelles que cela a engendré en islam, et notamment avec les jahils qui codifient le Coran et qui passent leur temps à faire des calculs pour en tirer un sens, comme nous l'avions vu avec le chiffre 19 par exemple. Donc, dans ce secteur d'Alexandrie, c'était plus la spiritualité juive et la philosophie juive qui étaient présentes et se confrontaient d'ailleurs. Parmi ces mouvements de pensée, ces mouvements philosophiques dans le secteur, vous aviez dans le nord de l'Afrique des savants juifs très influents, comme Ibn Maymoun et Ibn Gabirol, Salomon Ibn Gabirol, qui tous deux avaient des œuvres sur la Kabbale. Vous avez par exemple Delaletul Khayrin, le guide des confus de Ibn Maymoun, qui est une œuvre connue et traduite en arabe. Et de l'autre côté, vous aviez les Perses, les Iraniens. Et c'est ce côté-là qui va nous intéresser le plus. Alors les Iraniens, les Perses, tout comme les Byzantins, c'était un peuple qui avait une grande culture et ils étaient très riches en littérature. À l'époque de la naissance de l'islam, les Iraniens avaient près de 1500 ans de littérature quand même. Je l'avais auparavant précisé dans mes vidéos concernant le Dajjal et le Mehdi. Ils avaient un livre sacré. Comme nous musulmans avons le Coran, les Perses, eux, c'était une version de l'Avesta. Et ils avaient aussi beaucoup de livres expliquant les principes du zoroastrisme.
ils étaient en étroite liaison avec l'Inde. Donc, beaucoup d'œuvres issues de l'Inde ont été traduites en perse, ou en iranien si tu veux, mais l'iranien du temps des Sassanides, d'accord? Alors quand l'islam a été confronté à ces deux civilisations, les musulmans ont commencé à s'intéresser aux cultures de ces civilisations. Et ce qui est important, c'est que ces peuples qui étaient déjà dotés d'une grande culture, eux aussi naturellement quand ils ont commencé à côtoyer les musulmans, et surtout quand ils ont découvert l'islam, ils ont commencé à s'y intéresser de plus près. Et à la suite de cet intéressement, les Iraniens ont commencé à traduire en arabe certaines œuvres qui se trouvent dans leur culture. Et auparavant, vous aviez les Assyriens, qui avant l'islam avaient traduit les anciennes œuvres de la philosophie grecque, comme Aristote, Socrate ou Platon. Donc ils étaient eux aussi riches en littérature. Et quand l'islam est arrivé, toutes ces œuvres ont été traduites en arabe. Et pour que les traductions se fassent rapidement, ils ont créé à Bagdad un institut qui se nomme Darul Hikma, un institut créé par Maymoun, le fils de Harun Rashid, et qui devait ressembler au muséum d'Alexandrie, et dont les premiers enseignants étaient des Assyriens. Vous voyez, leur travail essentiel était de traduire en arabe les œuvres qui étaient en grec. Vous aviez par exemple Oragon, le livre d'Aristote, un livre sur la logique qui a été traduit à cette époque. Et les traducteurs étaient bien sûr des Assyriens. Alors nous allons rester un peu sur ce personnage Harun Rashid. Harun Rashid qui était le 5e calife abbasside. Alors lui, il avait 3 enfants, Amin, Maymoun et Murtazam. Et il a désigné par testament lequel de ses fils qui allait le succéder au pouvoir. Et selon ses dernières volontés, il a demandé que son fils aîné Amin lui succède, par la suite Maymoun, puis Murtazam. Donc il mourut et Amin prit sa place. Mais Amin, par la suite, il change d'attitude et commence à comploter derrière ses frères. Et qu'est-ce qu'il fait? Du moins, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si son père, en tant que calife, a désigné son successeur par testament, lui aussi ferait pareil. Donc, il désigne comme successeur son fils Mohammed en excluant ses 2 frères. Et je vais abréger, par la suite, ils se sont fait la guerre entre frères, et Amin et son fils furent tués, et Maymoun récupérait son trône de calife avec l'aide de Abdallah ibn Tahir. C'est d'ailleurs ce dernier, Abdallah ibn Tahir, qui a fondé le premier État iranien après la venue de l'islam sur les terres que lui a donné Maymoun pour lui avoir récupéré son trône. Il était appelé Tahir l'aveugle parce qu'il avait perdu son œil pendant cette guerre. Alors il faut savoir que les Iraniens, ils donnaient beaucoup d'importance à la langue arabe. Ils l'apprenaient et l'enseignaient. Et de cette manière, ils apprenaient aussi le Coran. Et c'est ce qui les a d'ailleurs menés à accepter l'islam. À cette époque, vous aviez dans le secteur de l'Iran des enseignants qui étaient chargés d'apprendre l'arabe et enseigner le Coran, l'islam. Et on les appelait les Arides. Vous aviez par exemple à Basra, Hassan al-Basri, qui est un Zahid, un enseignant très célèbre, que tout le monde connaît d'ailleurs. Alors ces Iraniens par la suite, pour enseigner la langue arabe au peuple, donc à la population, ils ont commencé à travailler sur la grammaire arabe. Ah oui, ce sont pas les Arabes, mais les Perses, les Iraniens qui ont fait évoluer la langue arabe. Dans l'histoire de l'islam, les premiers qui ont composé la grammaire arabe, ce sont les Iraniens. D'accord? Et un nom très connu, avec son œuvre El-Kitab, c'est Sibéver. C'est lui qui a composé la grammaire arabe. Et en plus, il l'a appelé El-Kitab, vous voyez. Et par la suite, il y a eu El-Arfash qui a apporté sa contribution. Le peuple iranien n'arrivait pas à lire le Coran. Donc pour qu'ils puissent le lire, ils ont apporté des modifications afin qu'ils puissent prononcer certains mots. Vous voyez, les points diacritiques, ça vient des Iraniens. C'est aussi les Iraniens qui ont accentué et qui ont changé les écritures d'origine du Coran et qui ont mis les ponctuations pour que le peuple iranien puisse le lire. Vous prenez par exemple les lettres Jim, Ha, Kha. Vous voyez, à la base, c'était une seule lettre. Et par la suite, ils ont développé avec les voyelles. Et c'est en apportant des ponctuations
qu'ils ont permis aux Iraniens d'avoir accès au Coran. Ils ont modifié les écrits originaux du Coran pour qu'ils puissent se repérer et prononcer les mots correctement. Les anciennes poésies arabes de l'époque de Jahiliya, qui étaient simplement récitées, qui étaient orales, c'est aussi les Iraniens qui les ont mis à l'écrit pour la première fois. C'est un type du nom de Khalil ibn Ahmed qui les a écrits et il a développé l'art de la poésie. Les Iraniens, c'était des ténors de la poésie. Dans l'histoire de l'islam, le premier qui a écrit une œuvre qui est assez correcte, c'est Zayd ibn Ali, le petit-fils de Hussein. Hussein tué par les Omeyyades et jeté dans une poubelle. Il n'a pas eu le droit d'être enterré afin de servir de leçon. Voyez. Donc, c'est Zayd ibn Ali qui avait écrit une œuvre sur la jurisprudence et qui s'appelle Musnad, que vous pouvez toujours trouver de nos jours d'ailleurs. Après, dans l'histoire de l'islam, ce qu'on appelle par exemple la sira du prophète, sa biographie. Le mot sira, il est employé la première fois par un Iranien qui s'appelle Ibn Muqaffa. Ibn Muqaffa qui est un célèbre littérateur perse qui connaissait très bien la langue arabe. D'ailleurs, nous allons rester un peu sur ce personnage. Alors à l'époque, vous aviez beaucoup d'œuvres iraniennes, on appelle ça des shahnameh, qui parlaient de Khuda. Alors c'est quoi Khuda? Les Iraniens, les Perses, appelaient leur shah Khuda. Khuda qui veut dire, grosso modo, qu'il n'a pas de créateur. Celui qui subsiste de lui-même. Un dieu, quoi. Donc, ils appelaient leur shah Khuda. Et ils avaient beaucoup d'œuvres qu'on appelle shahnameh, expliquant la vie et le comportement de ces chars et pourquoi ils sont considérés comme des dieux. Et cela était enseigné à la population. Donc Ibn Muqaffa a traduit un de ses œuvres qui parle de Khuda en arabe et qui s'appelle Siyar Muluqil Hajar, la manière de vivre des maliks, des notables de Hajar. Donc c'est un livre qui explique les différentes manières de diriger des chars. Pour les Iraniens, leurs chars, dans leur fitrat, dans leur nature, sont des saints, ce qu'on appelle Ferri Yezdani, une lumière divine. Donc ils sont parfaits et ils ne peuvent commettre d'erreurs. Ils savent tout sur toute chose, ils n'ont pas besoin d'apprendre quoi que ce soit. D'ailleurs, il y a dans l'Avesta un chapitre consacré à cela qui s'appelle Zamia Diash et qui explique le comment et le pourquoi les notables perses ne commettent pas d'erreurs et qu'ils sont parfaits. Et ils mettent en avant le concept de Ferri Yezdani, donc une lumière divine, un saint quoi. Et cela va affecter l'islam. Accepter pour un musulman que les chars sont des êtres parfaits va automatiquement les amener à croire que le prophète alayhi salam l'est aussi. Donc vous voyez l'influence culturelle. Alors c'est ce qu'on appelle ismet, c'est-à-dire pur, sans péché, infaillible. Bien entendu, ce genre de pensée est contraire au Coran. Allah Azza wa Jal est le seul à être infaillible. Et par la suite, ils ont attribué ce statut de ismet à Ali radiallahu anhu et à ses fils. Vous voyez, ça c'est l'œuvre des Iraniens. Par exemple, que les 12 imams soient ismet, sans péché infaillible, c'est aussi une histoire iranienne. Bien entendu, tu as le droit d'accepter ou pas mes propos, d'accord? Avant, par exemple, le terme khalife n'était pas employé, on ne l'utilisait pas. Les musulmans, ils appelaient leur responsable, leur chef, Emirul Mu'minin. Abu Bakr, Omar, Othman, on les appelait Emirul Mu'minin et non Khalif ou Khalifa. Et justement, en parlant de Khalifa, comme nous le savons, et je le dis aussi pour ceux qui ne le savent pas, après la conquête de l'Iran par l'islam, il a commencé une bagarre entre Ali et Muawiyah. Et c'est Muawiyah qui a pris le dessus et a créé l'état des Omeyyades. Alors il faut savoir que pendant cette lutte entre les deux camps, les Iraniens ont pris parti pour Ali et ils l'ont soutenu. Mais ils ne l'ont pas soutenu parce qu'ils étaient fans ou partisans de lui, non. Ils l'ont soutenu parce que la fille du dernier shah souverain, Yazgar, ou Yezdegar si vous voulez, sa fille Shahriban, a été prisonnière des musulmans. Et elle avait été amenée à Médine et mariée à Hussein, Hussein ibn Ali, le fils de Ali.
Ce qui a fait qu'avec ce lien de mariage, la futrat, donc la nature du Shah, a aussi imprégné la personne de Hussein. Vous voyez, ça s'est fait automatiquement en fait. Hein. Donc de ce fait, Hussein est devenu ce qu'on appelle un damadi shahriyar, hein, qui est le beau-fils du Shah, donc le beau-fils du Rab. C'est pour ça qu'ils avaient de la sympathie envers les enfants de Ali. Hein. Au fait, ils ont simplement essayé de recréer l'état des Sassanides sur le dos de Ali. Voilà. En vérité, ils s'en foutent de Ali et de ses enfants. Pour eux, ce qui compte, c'est Shahriban et la création d'un État, la recréation d'un État sassanide. Ils avaient même commencé à appeler Ali par le statut de Shah. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui même, ils l'appellent ainsi, n'est-ce pas? Par la suite, après la mort prématurée de Ali radiallahu anhu, c'est son fils Hassan qui avait pris sa place. Mais malheureusement, Hassan, lui, c'était un malhabile. Et pourquoi? Par exemple, au cours de la lutte entre Muawiyah et Ali, les Iraniens, ils avaient invité Ali à Koufa. Et il faut savoir que Koufa, ce n'est pas une ville arabe, mais une ville perse. D'accord? Donc, par la suite, dans cette contrée de Koufa, les habitants ont commencé à soutenir Hassan. Ils lui ont même fait allégeance. Ils ont lié beaucoup d'espoir en lui et l'ont reconnu comme Emirul Mu'minoun, donc l'émir des croyants. Mais malheureusement, son incompétence l'a poussé à vendre son statut de khalife à Muawiyah, alors que les gens lui avaient fait confiance et l'avaient élu khalife. Voyez, il a échangé, je dirais même vendu sa place de khalifa contre les impôts du secteur de Ahwaz. Muawiyah, fils de Abu Sufyan, éternel ennemi du prophète, il a accepté avec plaisir. Et c'est comme ça qu'il a mis Hassan à l'écart. Et par la suite, il l'a fait empoisonner par sa femme, en lui promettant de la marier à son fils. Et là, on parle bien de Hassan, fils de Ali, d'accord? Ce n'était pas quelqu'un de très habile et actif en politique, malheureusement. Il s'était marié et divorcé avec 90 femmes. Ali, il se plaignait souvent de lui. Quand il est arrivé à Koufa, dans un khutbah, alors qu'il s'adressait aux gens, il s'est plaint de Hassan. Et il a demandé aux gens de ne plus marier leur fille à son fils Hassan. Vous voyez? Donc finalement, Hassan a été mis hors jeu. Voilà. Et par la suite, hein, comme nous le savons, il y a eu la mort de Hussein, tué sauvagement par les Omeyyades. En vérité, Hassan, il avait vraiment déçu les Iraniens qui avaient porté un grand espoir en lui. Hein. Donc après sa mort, ils ont cherché un autre moyen de restaurer les Sassanides. Ils ont rassemblé une armée de 17 000 soldats pour combattre les Omeyyades. Et c'était une armée composée de Perses, hein, d'Iraniens. Et il n'y avait aucun d'entre eux qui parlait arabe. Au fait, ce que nous pouvons constater, c'est que les Perses voulaient juste se servir des fils de Ali et de l'islam pour réinstaurer l'empire sassanide avec leur propre culture et leurs propres croyances. Ils sont suivis de beaucoup de révoltes et de répliques féroces de la part des Omeyyades qui ont massacré énormément de personnes. Et finalement, les Iraniens, ne pouvant atteindre leur but, ils ont changé de tactique, mais pas d'objectif. Donc, ils se sont tournés vers l'Est, hein, à l'Est sur le secteur de Khorasan. Khorasan, où se trouve Abu Muslim Khorasani, un général abbasside, iranien. Alors, il faut savoir que Khorasan aussi, à l'époque, c'était un lieu riche en culture, et c'était aussi le secteur où était pratiqué ce qu'on appelle le melameh, ou le malamat, si vous voulez. C'est une forme de soufisme. C'est l'art de faire des efforts pour être mal perçu des autres. C'est une philosophie. Il y a quelques cas chez nous en Turquie. Et Khorasan était aussi le fief de soldats, de mercenaires. Donc Abu Muslim Khorasani, il a mis en place une armée et toutes les personnes qui n'aimaient pas les Omeyyades ont pris place à ses côtés. Et leur but, c'était d'amener au pouvoir une personne de la lignée de Ali radiallahu anhu et de ce fait faire ressurgir les Sassanides. Et c'est à cette période que les El Abbas, ou bien les Abbassides en d'autres termes, ont fait leur apparition. Alors il faut savoir que pour les Iraniens, c'était Ali qui devait prendre la place du prophète et devenir Emirul Mu'minin.
Ils voulaient que ce soit Ali qui devienne Emirul Mu'minin parce qu'il était la personne la plus proche du prophète. Ils n'avaient pas tort là-dessus. Et c'est pour ça qu'ils avaient misé sur lui. Et quand Abu Muslim Khorasani a commencé son mouvement contre les Omeyyades, les Al-Abbas se sont mêlés à eux. Et ils ont prétendu être de la lignée du prophète alayhi salam. Donc ils ont revendiqué leur droit d'être Emirul Mu'minin du fait d'être de la lignée du prophète. Or en islam, qui que tu puisses être, ça ne te fait rien gagner du tout. Le poste de Emirul Mu'minin ne se transmet pas de père en fils ou d'une quelconque lignée. C'est contraire à la jurisprudence coranique. Donc après cette prétention, les El-Abbas se sont mêlés à l'armée d'Abu Muslim Khorasani pour mettre à leur propre profit le mouvement qu'ils avaient entrepris. Par la suite, cette armée d'Abu Muslim Khorasani a anéanti les Omeyyades en massacrant tout le monde. Ils ont tué tous les Banu Umayyah, toute la famille des Omeyyades. Il y avait parmi eux, par exemple, Abdullah as-Saffah, connu sous le nom de le sanguinaire, qui a massacré beaucoup de gens. Ils sortaient même les cadavres de leurs tombes pour les exposer dans la rue. Ils ont rasé toutes les tombes des Banu Umayyah. Il est même dit qu'Abdullah as-Saffah a fait déterrer un chef omeyyade du nom de Hisham, qui lui, ça faisait environ 3 ans qu'il était mort et enterré. Donc as-Saffah, il l'a fait sortir de sa tombe et il a massacré son corps en le fouettant. Et il est dit que quand ils l'ont déterré, son cadavre n'était pas encore décomposé. Allahu a'lam. Donc, quand tout ce mouvement a été une réussite, les El-Abbas ont officiellement créé leur État. Après, ils sont arrivés à Koufa, et par la suite, Koufa leur étant devenu trop étroit, Abu Ja'far Mansour construit Bagdad. Bagdad qui veut dire Dieu donné. Bagdad, Dieu a donné. C'était un petit village, ils en ont fait une capitale. Donc la ville de Bagdad fut créée et les Al-Abbas vinrent au pouvoir. Et c'est là que la première fois, ils utilisent le mot khalifa. Vous voyez? Et vous allez comprendre, c'est très vicieux. Avant cela, souvenez-vous, c'était Emirul Mu'minin. Et ils disent qu'ils sont les khalifes du prophète Muhammad. Donc c'est eux qui succèdent au prophète Muhammad. Donc ils se proclament khalife. Et bien entendu, en ce faisant, ils donnent aussi le nom, le statut de khalife aux dirigeants précédents qui jusqu'à là étaient considérés comme Emirul Mu'minin. Et là, ils font une chose très insidieuse qui respecte totalement la mentalité et l'idéologie perse, iranienne. C'est qu'ils attribuent au Al-Abbas la pensée ou l'étiquette, je dirais, le calife est l'ombre d'Allah sur terre. Alors, soi-disant, le prophète alayhi salam a dit El khalifetu zillullah fil ard. Donc, ce qui veut dire le calife est l'ombre d'Allah sur terre. Voilà. Et c'est avec ceci qu'ils ont attribué au Al-Abbas la pensée ou le statut que j'ai cité tout à l'heure et qu'on appelle le Ferri Yazdani, donc une lumière divine, le représentant de Dieu sur terre, le khalifa de Dieu, celui qui remplace Dieu sur terre en quelque sorte. Bah oui, parce que Dieu a pris sa retraite, donc il cède la place à d'autres personnes. Donc de cette manière, ils ont nommé khalif les Al-Abbas, ils en ont fait des khalifes, donc les successeurs du prophète Mohammed, et ils leur ont collé l'étiquette Zillullah fil ard. Voilà, de là, ils en ont fait des représentants de Dieu sur terre, des personnes qui prennent le pouvoir au nom de Dieu, vous voyez. Et 2 ans après, ils ont assassiné Khorasani. Ils l'ont tué avec la complicité des Barmaki, les Barmaki qui étaient à l'époque une grande famille puissante perse. Ils l'ont tué à cause de sa popularité grimpante, pour avoir mis fin à près de 90 ans de persécution des Omeyyades. Ils lui ont remercié en lui prenant la vie. Khorasani, il était devenu un héros aux yeux du peuple. Il était plus populaire que les El-Abbas. Donc il était à présent devenu un obstacle. Alors ils l'ont tué. Ça me rappelle, je ne sais pas si vous vous souvenez, le meurtre de Abdurrahman, fils de Khalid ibn Walid. Pareil,
mort pour sa popularité grimpante, hein, commandité par Muawiyah. Il y avait beaucoup de membres de la famille des Barmakis qui étaient au service des Abbassides. Et ils étaient conseillés au plus haut degré. Et c'est eux par la suite qui ont changé le statut de conseiller en statut de vizir. Vous avez par exemple Khalid ibn Barmak, celui qui a créé la première institution pour vizir. Et au passage, en vérité, ce terme est kizir et non vizir. Ce n'est pas un terme arabe. C'est un terme que l'on trouve aussi dans l'Avesta, vous voyez. Donc, une fois ces instituts pour vizir mis en place, l'État était entre les mains des Bermecs. Et c'est dans ces circonstances que les Abbassides ont pris le pouvoir sous l'appellation Khalifa. Alors, toujours pendant la période des Abbassides, et plus précisément à l'époque du deuxième calife abbasside Abu Ja'far Mansour, on voit une autre figure iranienne. Et c'est Ibn Muqaffa, ce célèbre littérateur perse que j'ai cité plus haut et qui connaissait très bien la langue arabe. Et c'était l'un des conseillers d'Abu Ja'far Mansour. Il a écrit une œuvre qui s'intitule Siyar Mulikil Khajar, la manière de vivre des notables de Khajar. Et il l'a présenté à Abu Ja'far Mansour. L'air de vouloir dire voilà, tu vas diriger comme je l'ai écrit dans le livre, c'est-à-dire l'application de l'ancienne culture iranienne, perse. Vous voyez comment on installe petit à petit une croyance ou une culture. Et Ibn Muqaffa, il a traduit d'autres œuvres en arabe. Parmi ces œuvres, il y a Khalila wa Dimna, hein, des fables tirées du Panchatantra. Hein. Panchatantra qui est un recueil de contes et de fables, dont l'original est en sanskrit. Il a été traduit en perse et en syriaque. Donc Ibn Muqaffa, il a traduit ce livre du perse en arabe. De nos jours, vous trouverez ni la version d'origine en sanskrit, ni la traduction perse. Vous le trouverez uniquement en arabe. À l'époque d'Abu Ja'far Mansour, vous aviez d'autres personnalités iraniennes, comme par exemple Ibrahim el-Fazari. Hein. Alors, il faut savoir que ce soit Ibrahim el-Fazari ou bien d'autres personnalités encore, ils sont venus de l'Inde, d'accord? Et comment ils sont venus de l'Inde? Quand les musulmans ont conquis l'Iran, beaucoup d'Iraniens avaient émigré vers l'Inde. Et après la création de l'État des Abbassides, ils ont commencé à revenir par petits groupes. Et Ibrahim el-Fazari faisait partie de ces personnes. À son retour, il a traduit le livre Kitabul Sind Hind, ou bien Zil al-Sind Hind. C'est une science qui repose sur les mathématiques, sur des calculs. Et en parlant de calcul, ce sont les Indiens qui ont inventé les 4 opérations, à savoir l'addition, la multiplication, la soustraction, la division. D'accord? Et dans son livre, il utilise justement ces 4 opérations. Donc avec ce livre, Kitabul Sind Hind, il a permis aux musulmans d'apprendre ces 4 opérations. Et aussi les chiffres indiens, hein, ou bien ce qui est appelé les chiffres arabes. À la base, c'est une science indienne. Les Occidentaux appellent cela des chiffres arabes parce qu'ils sont arrivés chez eux des Arabes, tandis que les Arabes les appellent les chiffres indiens, Ermakil Hindiye et non Ermakil Arabiye. Par contre, l'arrivée des mathématiques à l'époque a beaucoup réussi aux musulmans. Ils ont montré une grande évolution dans plusieurs domaines différents. On peut dire en quelque sorte que c'est grâce à ce livre, hein, Kitabul Sind Hind. Un autre livre qu'ils ont traduit à cette époque dans son intégralité et que j'ai cité tout à l'heure, c'est le Panchatantra. Et tous les livres que je vous ai cités ont été traduits par des Iraniens qui étaient revenus après leur exil. Ils sont rentrés chez eux avec un savoir qu'ils avaient acquis en Inde. Et bien entendu, je ne cache pas qu'une partie de ce savoir, et notamment dans le domaine de la science, avec les mathématiques, ont profité aux musulmans. Alors, il y avait aussi parmi ces personnes rentrées d'exil, des personnes qui avaient un certain savoir dans le domaine religieux. Et parmi ces personnes, vous aviez Mansour el-Khalaj, qui lui était parmi les Karmat. Et il était aussi l'ami de Jannabi, chef des Karmat. Et il était l'un des noms les plus connus de la philosophie Khulul. Alors, qu'est-ce que c'est que cette philosophie de Khulul?
c'est le fait qu'à force de méditer, atteindre un niveau de spiritualité et devenir un dieu. Hasha ya Rabbi. Vous voyez? Khalaj est dans cet état d'esprit, hein, dans cette croyance. Donc, étant dans cette croyance, tout naturellement, il dit Ana al-Haq. Donc, il dit je suis Dieu. Donc, c'est la plus belle parole que puisse prononcer un adepte de la philosophie Khulul. Et par la suite, Khalaj fut exécuté. Et contrairement à ce que l'on pense, Khalaj n'a pas été exécuté parce qu'il a prononcé ces paroles, mais parce qu'il était l'agent de Jannabi à Bagdad et faisait de la propagande pour lui. Et il faisait aussi du sihr, hein, le sihr qu'il avait appris en Inde afin de l'utiliser pour ses propres intérêts. Il voulait faire du prosélytisme pour ses propres pensées. Donc nous voyons que beaucoup d'écrits ont été traduits de l'Inde en arabe. D'ailleurs, nous voyons après la conquête de l'Iran que l'éducation ne se faisait plus en perse, mais en arabe. 300 ans après l'arrivée de l'islam, la langue perse, elle n'existait plus. Les Iraniens avaient abandonné cette langue. Ils avaient formé une nouvelle langue perse avec des mots arabes, ce qu'on appelle chez nous Farisiya Islami, du perse islamique. C'est une langue très proche de la langue ottomane. Et avec cette nouvelle langue est née la culture de la poésie. Hein, du moins, ils ont fait évoluer la poésie. Et toutes les poésies et beaucoup d'autres livres dont j'ai cité quelques-uns ont été traduits en cette nouvelle langue iranienne. Vous aviez par exemple Mantiq at-Tayr de Farid al-Din Attar. Tous les poèmes mystiques que vous trouverez traduits dans ce livre étaient à la base des anciens mythes, des anciens poèmes perses. Il y a le livre dont j'ai cité tout à l'heure, qui s'appelle le Shahnameh, traduit par Ferdowsi, hein, qui explique pourquoi et comment les chats sont des saints. Ces deux livres existent. Hein. Vous pouvez les trouver en français, Shahnameh, le livre des rois, et Mantiq at-Tayr, la conférence des oiseaux. Le Shahnameh, l'histoire des anciens chats de l'ancien Iran. C'est propre à la culture perse de sanctifier leur président, leur chah. Et dans ce Shahnameh, il est entre autres expliqué les différentes manières de diriger des chars et la raison de leur sanctification. Donc jusqu'à là, il paraît évident qu'ils n'ont pas abandonné leur culture, mais bien au contraire, ils les emmènent avec eux. Hein, vous voyez, à cette période, la littérature arabe a commencé à évoluer et beaucoup de personnes se sont intéressées à l'islam, que ce soit des Arabes ou des Iraniens. Et ils ont cherché le moyen d'interpréter le Coran. Vous voyez, à ce sujet, le Coran a été traduit, hein, interprété en perse, la première fois en l'an 135 de l'Hégire, par une personne dont son nom reste inconnu de nos jours. L'influence de la culture iranienne, hein, de la culture perse, est malheureusement incontestable. Beaucoup de savants qui ont des livres de tafsir que nous connaissons sont d'origine iranienne, comme El-Farra par exemple, qui était perse. Il était du secteur de Dailam. C'est d'ailleurs là-bas qu'il a écrit son tafsir Ma'ani al-Qur'an. Après Taberi, il était iranien. Ebu Hanifa, il était iranien. Raghib al-Ishfahani, il était iranien. Ghazali, perse, il était iranien aussi. Ahmed ibn Hanbal, il était perse. Bukhari, il était perse, vous voyez. Et j'en passe et j'en passe. Hein. L'école Khashawiya créée par les Perses. Et beaucoup de grandes figures sont malheureusement d'origine et de culture perse et nous viennent de l'Iran. Voilà. Donc les Iraniens connaissaient bien l'arabe. Ils écrivaient des livres en arabe. Et par la suite, ils ont commencé à faire des tafsirs du Coran en perse. Il y a plus de 10 tafsirs du Coran en perse. Et la majorité de ces tafsirs, ils ont été faits dans le secteur de Mazandaran, hein, en Iran. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas publiés. Il doit y avoir des informations précieuses dans ces travaux. Vous avez par exemple Shamsaddin Abdul Malik ad-Dailami, qui a un tafsir qui s'appelle Kashful Ma'arif, qui n'est pas connu du grand monde par exemple. Hein. Et vous avez beaucoup de figures comme lui qui ont fait des tafsirs du Coran en la nouvelle langue perse. Vous voyez, c'est quel esprit qui cache tous ces ouvrages et pourquoi d'ailleurs, hein? Allez voir.
Après, vous aviez aussi certaines personnes iraniennes qui traduisaient les œuvres sur la philosophie perse en arabe. Vous aviez par exemple Tajuddin Mahmoud el-Khouchnouri, qui a écrit Rayatul Imkan fi dirayati zaman wal mekan. Ça, c'est une œuvre qui raconte le zervanisme, appelé aussi zurvanisme, qui est une forme de zoroastrisme en fait. Et vous aviez aussi une figure à l'époque, c'était le fils de Shamsuddin Abdul Malik ad-Dailami, que j'ai cité peu avant, qui s'appelait Sadreddin. Lui, il faisait l'interprétation des hadiths et triait les hadiths selon ses impressions, à sa guise, quoi. Et pour terminer, je voudrais rappeler que ce sont les khalifes abbassides qui ont décidé de la véracité des hadiths dans le Kutub al-Sitta. Et par la suite, ils ont déclaré ne plus accepter d'autres sources que le Kutub al-Sitta. Et les 6 recueils de hadiths que vous trouverez dans le Kutub al-Sitta sont d'origine iranienne. Je l'avais déjà précisé ça. C'est pour cela que dans les hadiths, on trouve beaucoup de choses en rapport avec la culture iranienne, la culture perse, les anciennes croyances mésopotamiennes, quoi. Le prophète a dit Al-Khalifatu zillullah fil ard. Ça, par exemple, ça sort de l'Avesta, tout comme l'urine de chameau, si vous vous souvenez. Après être approuvé et traduit en arabe, ils ont pris place dans les hadiths. Alhamdulillah, on va dire. Que Dieu soit loué. Nous sommes aujourd'hui en mesure de repérer ces faux hadiths et les signaler à ceux qui font les sourdes oreilles. Une chose qui est intéressante aussi, c'est que contrairement à ce que pensent certains, les Iraniens ne sont pas tous chiites. La preuve avec le Kutub al-Sitta. Les savants iraniens étaient sunnites, vous voyez, comme d'autres savants connus dans le monde musulman d'ailleurs. Donc le problème n'est pas chiite ou sunnite. Le problème, c'est plutôt l'impact des anciennes cultures et croyances sur l'islam et les dégâts irréversibles qu'ils ont causés. Vous voyez? Et rester chacun dans son coin, représenter chacun son idéal, son école, en essayant à tout prix et par tout moyen de légitimer des mensonges dont la majorité est facturée au prophète Mohammed alayhi salam, n'est pas un comportement islamique. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran qu'il n'y a pas de contrainte en religion. Tu as le droit de croire en ce que tu veux. Et il dit bien que l'islam, c'est uniquement les prescriptions du Coran. Tout acte ou tout propos qui est en contradiction avec l'ensemble du Coran n'est pas islamique. Il est où le problème? Pourquoi vous créez des problèmes à l'islam? Gardez vos croyances pour vous, vous en êtes libre. Pourquoi vous inventez des croyances et vous dites aux gens que ça fait partie de la croyance islamique? Alors qu'on prouve que c'est faux. Vous êtes plus intelligent. Vous n'êtes pas les associés d'Allah. Pourtant, à vous écouter, vous avez nettement plus de science que lui. Qu'Allah vous vienne en aide. Donc voilà, chers amis. Nous avons fait le tour à grand V. Je vous avais déjà dit que moi je suis pas historien, mais là quand même j'ai fait un grand effort pour vous amener toutes ces informations. On peut dire en quelque sorte que l'islam a subi une défaite face au racisme qui a débuté avec les Ibn Umayya, les Omeyyades, qui ont pris le pouvoir après Ali et notamment Muawiyah qui en est le protagoniste et qui a pris fin, qui a été achevé par la culture perse mésopotamienne à la période des Abbassides. Voilà. Bien entendu, les cultures juives et chrétiennes aussi ont contribué indirectement à cette destruction. Certes, les musulmans ont conquis l'Iran par les armes, mais ils ont été vaincus par la culture mésopotamienne. Les paroles ont été plus efficaces que les armes. Certains essayistes, si on peut les appeler essayistes bien sûr, ils appellent cela une évolution. Moi, je dirais plutôt une régression. Retour à la case départ, à l'époque de Jahiliya, mais avec des baskets et un smartphone. Et quand tu leur expliques cela, ils se cachent. Ils font mine de ne pas entendre. Ils ont peur de se confronter au Coran, ou peut-être au système. Ils préfèrent maigrir, ou passer leur temps à raconter des fables en instrumentalisant les versets du Coran pour légitimer leurs mensonges. Faire dire aux versets ce qu'ils ne disent pas.
Quand tu leur dis le Mahdi, le Dajjal ne sont pas islamiques, c'est de la perversion, ils s'en foutent. Ils n'ont même pas besoin d'aller consulter le Coran puisque ce sont leurs ancêtres qui leur ont transmis ces croyances. Hein. Et quand ils font semblant de consulter le Coran, ils font dire aux versets du Coran ce qu'ils ne disent pas. Ils instrumentalisent la parole d'Allah pour leurs croyances perverses. Des diffamateurs. L'ignorance mène à la perversion, chers amis. L'ignorance fait de vous une proie facile pour les pervers. Et c'est l'ignorance qui vous mène en enfer. Qu'Allah Azza wa Jal vous accorde sa miséricorde et qu'il vous protège de l'ignorance. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. Allah aime les bienfaisants. Je reviendrai sur ces événements, Inch'Allah. Je vous dis à bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.